7e jour. Le jour 6 ça a été intense. Parce qu'on a eu des grosses galères comme tu as pu le voir. 1, 2, 3. Du coup hier on a fait que 90 km. Mais on s'est aussi rendu compte que le premier jour on avait fait que 67. Les galères sont différentes, c'est tout. Après on a des jours où on a fait 210. Une journée on a fait 255. Donc ça s'équilibre plus ou moins. Mais vraiment la diversité du terrain fait que tu vas très très vite ou tu galères comme un ouf quoi. Aujourd'hui on devrait rebasculer en France. Il doit nous rester un peu moins de 500 km à faire en 3 jours. Donc c'est pas gagné. On verra si on est obligé de couper à la fin. Mais là on s'est levé tôt. Comme tu vois le jour se lève. On a un petit panorama sympa. Je sais pas si tu vois très bien. Après il pleut un peu. Enfin bref, c'est parti pour la 7e journée quoi. Voilà, nous sommes fin prêt. On a des pactages très différents hein. Là moi j'ai 2 sacoches, une qui a trinqué le premier jour, réparée au tarlatane, depuis ça tient, c'est incroyable. Sac Guicoten, offert par ma gentille femme, vêtements de pluie disponibles. Là on est sur un package ultra compact, qui nous a un peu fait chier le premier jour. Il a changé de méthode, hein. Au lieu de le mettre dans ce sens là, il met dans ce sens là. Et cette fameuse basket que peut-être on retrouvera pas. Alimentaire. Pas besoin de poignée chauffante. Et on a là-bas la mule avec un trio de sacoches Backtech neuves. Bon, elles ne sont plus hein. C'est moi le compteur journalier. On est à 46 ce matin. Allez c'est parti. Oh l'embrayage, on a fumé les embrayages d'hier. Ça va. 7e jour. Ah il est chaud direct Christophe. Bon bah allons-y. Évidemment c'est un peu gras. Parce que c'est le matin. On a eu quelques gouttes au réveil. Ouah. Oh putain c'est superbe à gauche. Espèce de terre rouge là, c'est très très agréable. Je connais pas de meilleur réveil que ça. Oh là 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 là. Bon, je sais pas si on prend la série de virages là-bas. Ça a l'air bien marrant. C'est fou ce contraste de couleur là avec ce rouge presque rose finalement. Et la verdure là c'est sublime. Chaque fois je dis je me crois dans Verali mais c'est parce que je me suis arrêté à PlayStation 1. Tombe pas Kevin, tombe pas. Alors évidemment on ralentit, on essaie de pas leur faire peur, c'est le matin. Elle c'est sûr, la police à chicorée, la gueule café. Waouh. C'est vraiment beau la montagne hein. Nous on vit près de la mer. Alors, on a enfilé les vêtements de pluie parce qu'il fait un temps de merde. On a été faire le plein parce que ce soir on sait pas où on sera, mais apparemment là on va s'enfoncer dans la pampa et genre il n'y a pas de station quoi, donc on va même on va aviser. Franchement on sait pas, on a mis le plein, on verra. Et là on est parti pour monter, si on a bien compris le GPS, avec un gros dénivelé, et c'est aujourd'hui qu'on devra atteindre notre plus haut col. Christophe, ça allait monter aujourd'hui, c'était pas trompé hein. Bonjour mesdames.
Excusez-moi de vous déranger. Ah putain, chier. Pas du tout là que je veux aller. Entre l'eau, la terre, la baie, je peux pas dire qu'on y voit hyper bien dans les masques, hein. Bonjour mesdames. Très belle cambrure. Oh, oh, oh. Et toi ma molle, sans battre les steaks, hein. Sans battre les steaks pour une vache, elle est bonne celle-là. Métallique, il était pas cool. Alors là, attends, on va s'arrêter ma poule, on va regarder. Allez, c'est un rayon, t'as mangé un rayon. Le beau rayon qui brille. Attends, vas-y, tiens, tire de l'autre côté. Voilà, c'est réparé. Moi j'ai peur que ce soit ton kick. Ouais, moi aussi, qu'il soit vraiment un truc qui tourne dedans. Ouais. Un rayon, ça n'empêche pas d'avancer. Hein. Ton pneu, j'avais pas vu qu'il y en avait 5. Bah, il en rajoute un par jour. Ah putain. Normalement, quand on arrive au camion, il n'y a plus de flanc droit. Il a inventé le pneu calendrier de l'avant. Tous les jours, tournez une case. Je vais rouler plus doucement. Bon attends, tu nous as déjà, ça fait 4 fois que tu dis ça. Ça fait 4 jours qu'il dit je roule doucement, le mec s'en bat les steaks. Voilà où Christophe franchit son rayon en se disant bah non, c'est bon, il n'y a pas Kevin derrière et Félix. Oh la vue est incroyable putain. Je crois Christophe va dire reste une cinquantaine de virages. Ça file le tournis hein. Salut les filles. Elles sont belles. Ça devient très rocheux. Oh là 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 là, la hauteur qu'on prend. Truc de ouf, ça s'arrête jamais. Oh putain, on est dans la brume, fait chier. Ah, la visibilité est pas ouf. Ah, c'est dommage, on voit rien. On est à Valfosca. Valfosca, il est où? Ah bah il est même pas sur le truc quoi. Hein? Il est même pas sur le truc. C'est quoi? Valfosca. Mais normal, on y est. Ça, c'est ce qu'on voit là. Ah putain, je suis con. Parce que quand on est monté, on a quand même profité, on avait une belle vue. Hein. Ouais, bah oui, quand on redescend, on va récupérer. Mais... Quand on va redescendre, et en plus on change de flanc. Peut-être qu'il fait beau de l'autre flanc. Est-ce qu'au Portugal, au lieu de dire flanc de montagne, ils disent pastiche des nata des montagnes ou pas? On est reparti les gars? Ouais. Bon bah on redescend le col. On pensait que Félix avait son embrayage, le cap qui avait lâché. En fait c'est pas ça. En fait il a plus de compression là dans le moteur. Et ça pue la merde. Donc l'idée c'est qu'on va profiter de la descente pour redescendre là. On a plus la tête dans les nuages. Peut-être même qu'on aura un rayon de soleil, qui sait. Et là je pense que pour lui ça sent le remorquage. Ouh, ça a l'air de remonter, fait chier. C'est un plateau, il va pas pousser tout ça. Rentre la jambe, rentre la jambe. On n'y arrivera pas. Il est revenu. Oh bah tiens, manquerait plus que la moto se répare toute seule. Il est revenu. Bon bah kick alors. Mais ton embrayage est mou hein. Y a plus rien hein. C'est une montée après? Il y a une toute petite descente et après c'est une montée. Je pense que t'as un piston qui dit merde. Une soupape tu veux dire? Hein? Une soupape? Oui, pardon.
On n'a pas déréglé le décompresseur, la manette. Non. Non, c'est toujours pareil. Si ta soupape elle est tordue, des fois elle se met bien, des fois elle se enlève, des fois elle se bloque. Après, je suis désolé les gars, mais là, entre l'embrayage qui fait un peu ce qu'il veut, Ah oui, non, la moto qui a plus de compression, je pense que là, faut lâcher l'affaire. Hein. Et 4 fers en l'air la vache. Non, t'as plus de compression. Vas-y par intermittence. Dès qu'elle est descendue, je vous lâche. Si elle repart pas. Ouais, elle va pas repartir. Hein. Ouais, là on tourne dans le vide. Hein. Enfin, il y a l'air qui s'échappe quelque part. Ah non, mais ils vont venir te chercher là. Hein. C'est carrossable ici du ventre. Carrossable, c'est que tu peux passer en voiture. J'ai même plus de batterie sur mon téléphone. 10%. Je peux dire ça maintenant. Je suis à fond moi. Moi, j'ai 15. Bah, l'avantage c'est que là ils peuvent venir te chercher quoi. Oui, s'il y a des voitures c'est que c'est carrossable. C'est ça la définition Christophe, non? Je sais rien moi. Carrossable c'est que tu passes en voiture. Je connaissais même pas ce mot carrossable avant hier. Carrossable c'est que tu passes en carrosse. Là ça passe en carrosse. Fin du trip pour Félix. Il n'y a plus de compression, donc là pour le coup c'est mort. Son assurance a dit on vous rappelle. Au bout d'une heure et demie on a rappelé. Le mec avait absolument rien fait pour savoir où est-ce que vous pouvez venir nous chercher un dépanneur. Donc là on a croisé un local sur une belle 501 FE préparée rallye qui nous a dit vaut mieux descendre par là. Vous allez arriver à une station de ski abandonnée qui est juste en face, là voilà. Et ensuite ça descend jusqu'à une ville. Donc il y a deux solutions, soit Félix a des nouvelles de son assurance, ils vont le remorquer, soit il va essayer par ses propres moyens de retourner au camion et va revenir chercher la moto. Nous du coup on est désolé pour lui mais on va l'abandonner là. Notre trace nous elle descendait comme ça de Nogaro jusqu'au pied des Pyrénées. Après on faisait une boucle, on descendait au pied des Pyrénées, tac, et on remontait la bite. Donc l'idée c'est qu'on a fait la bite, on a fait le tour dans les Pyrénées, et vu qu'on a perdu malheureusement énormément de temps, on va finir la boucle, et en fonction de comment ça se passe, Félix va sûrement venir nous chercher au niveau de la boucle là. On va pas remonter la bite, qu'on a déjà faite donc c'est moins grave. Ce qu'il faut c'est qu'il garde de l'élan le bougre, parce que là-bas c'est plat. Hein. On a froid, on est trempé. Premier trip de Félix, je suis pas sûr qu'il reparte de sitôt avec nous. Hein. Après il est parti avec une moto qui savait même pas kicker. On lui a appris à retendre sa chaîne. On voit là les remontées mécaniques qui ont été abandonnées. C'est fou ça. Ça a l'air d'être une petite station. C'est quoi, c'est un tire-fesse? C'est à gauche. On continue de descendre à notre rythme et à mi-parcours, on croise un 4x4 un peu vintage dans un arbre, dans la pente. Pas du tout une situation confortable. Bah, par contre, s'ils peuvent l'emmener d'ici, c'est bien. Aujourd'hui c'est pas la bonne journée. Hein. Moi j'étais en train de sucer le mec, c'est pour ça qu'ils sont en train Wow, ils ont dû se faire peur, mon pote. Comment ils ont fait? Ah bah là, tu dévales. Hein. Ah ou alors ils ont dévalé de là-bas. Par contre, ça vaut peut-être le coup de lui demander quand même s'il peut pas nous aider. Après une perte d'adhérence, je sais pas. Ouais, il n'y a pas de virage, il y a rien du tout. Ou alors ils sont tombés de là-haut. Tu filmes. Bah ouais, c'est une péripétie. On reprend notre descente en roue libre et on arrive dans un petit village à 12 km de Sorte. La dépanneuse va venir normalement le chercher ici. Mais un peu, prends soin de toi. Et on remonte l'intégralité du col. On commence à retrouver un peu de clarté là. C'était vraiment vénère. On voyait pas grand chose là, fallait être très concentré. On espère que notre ami Félix a les nouvelles de son assurance. On y voit clair, mec! Christophe! Ton camion est vague! Oh yes! Putain, mais je pensais qu'on était quasiment bas, mais il nous reste encore au moins 1000 mètres. On a 1900 mètres de haut. Là, on a 1900!
On était à 2200. Il y a 5 km de descente. Je pense. On a loupé des paysages de fou. Bah ouais. Ça fait partie du jeu quoi. Pas de vol. Malheureusement, on peut partir n'importe où, on n'aura jamais la garantie d'avoir la belle vue quoi. Par contre, on prenait des rebonds, mon pote, que j'attendais pas quoi. Ouah, je me suis éclaté les couilles plus d'une fois. Hein. Tu sais ce qui serait marrant? C'est qu'on soit tellement bon, mec, qu'on arrive au camion avant Félix. Ah, ce serait énorme. Moi je pense que j'ai mon pneu qui va m'arrêter. Ah ouais, ça y est, il est éventré. C'est vrai? Ouais. On va ralentir un peu le rythme sur la descente si tu veux. Wow, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la vue en haut, putain. Ça aurait été merveilleux. C'est comme ça. Comme on se le répète assez souvent, on est venu pour le voyage, pas pour la destination. Oh, j'ai trouvé leur caresser les oreilles, ils ont l'air d'avoir les oreilles poilues dufteuses. Oh non, un écureuil! Génial! Ça fait 3 km qu'on descend des trucs comme ça. Je sais pas comment les gens font pour se croiser en voiture. Ah, on est peut-être repassé côté français par contre. Quand est-ce qu'ils inventent le GPS avec un audio guide? File l'idée à quelqu'un, hein, tu me refileras 10% de ta boîte. Mais quand tu passes, tu peux mettre l'option ou pas. Quand tu passes, j'aurais adoré savoir ce que c'était que cette putain de tour. C'est un super mode ça. Là, il faut qu'on trouve du fuel. Là, on trouve une station essence. On fait les pleins évidemment, on boit un coup d'eau, on bouffe quelques conneries et on repart. Le pneu de Christophe est en train de littéralement rendre l'âme. Du coup, on trace une ville qui s'appelle Velia, que le gars qu'on a croisé tout à l'heure en 500 FE ralifié nous a gentiment conseillé, en espérant qu'on ait une solution parce que vu l'état du pneu, si on n'a pas de solution, je pense que le trip s'arrêtera là. Et c'est bien dommage, mais ça fait partie de l'aventure. Et malheureusement, on est contraint par le temps. On sent qu'on est descendu dans la vallée. Il fait carrément meilleur. Peut-être que c'est des locaux qui ont un pneu. Ouais. Je vais au garage quand même. Ça marche. Bah, c'est la première fois qu'on voit autant de monde, mec. Ouais. Là c'est clair. Ça, Après, tout a l'air ouvert. Hein. Ouais. Il est quelle heure là? 6h20. Allez, on y croit. Ah ouais, bah laisse tomber. Ah, c'est ça qui sortait. T'as déchiqueté ton bimousse, ouais. Et malheureusement, c'est bel et bien comme ça que va s'achever ce trip, puisque malheureusement, après avoir abandonné notre ami Félix dans la montagne, on pensait pouvoir continuer 2 jours et que le pneu de Christophe allait tenir, sauf que malheureusement, le garage était fermé, puisque nous étions jour de fête nationale espagnole, que le lendemain c'était le dimanche. Donc même si dans le meilleur des mondes on arrivait à réparer son pneu le lundi, on n'avait de toute façon pas assez de temps pour rejoindre le camion et rentrer pour reprendre nos boulots respectifs. Donc on a tout fait hein, sur place à Viella. On a essayé le garage, on a croisé un mec en Dominator qui avait l'air d'être un peu dans le même délire que nous. On s'est dit tiens, si c'est un local, peut-être qu'il a un pneu en rab à la maison. Ou on a essayé de rechoper les trahistes qu'on avait croisés plus haut et au bout d'1 heure et demie à faire un peu la ville dans tous les sens, on a dû se rendre compte que bah voilà, c'était la fin. Un peu de frustration évidemment parce qu'il nous restait de l'énergie. Pour notre premier trip off-road, on était plutôt contents que ce soit les motos qui craquent et pas nous. On s'est quand même consolé le soir. Bon déjà on a pris une méga douche. Et après on s'est fait un bon petit resto là, avec une bonne bouteille de pinard, en tête à tête avec Christophe. Bon, on savait que Félix allait bien. Hein. En attendant la dépanneuse, il a trouvé un troquet dans le bled où on l'avait laissé. Et je pense que quand la dépanneuse est arrivée, il avait bu quelques pintes déjà, donc ça allait. Notre dernière soirée, puisque dans notre malheur, en fait, la dépanneuse allait emmener Félix
avec sa moto jusqu'au garage. Et après, un taxi allait emmener Félix jusqu'à son camion qui était garé à Nogaro. Donc il s'est tapé 4 heures de taxi, le pauvre. Et après, il fallait qu'il redescende chercher sa moto dans le garage, là où elle avait été laissée avec la dépanneuse. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la ville où on était arrivé avec Christophe était pile poil sur la route de Félix. Donc on s'est fait notre petite soirée, le lendemain on a nettoyé les motos, etc. Et puis sur le coup de 11h, notre bon Félix est arrivé, on a chargé les 2 premières motos et on a été chercher ensemble la sienne qu'il avait laissée un peu en amont sur la trace. Un trip un peu écourté, mais on est quand même super content parce que c'est notre premier trip véritablement off-road. Donc on a vécu une expérience incroyable, une semaine de folie. On en a pris plein les yeux, on a roulé des traces qui étaient incroyables. Donc évidemment, on va se pencher tout de suite sur la question du voyage de l'année prochaine. Bien sûr, avec une autre destination, potentiellement avec des motos différentes. Un trip nouveau comme à chaque fois parce que c'est vraiment notre délire. En attendant, je tiens à remercier celles et ceux qui auraient regardé les 4 épisodes de ce voyage parce que évidemment c'était un petit peu long mais il y avait quand même pas mal de choses à raconter et il y avait des belles images. Donc merci du soutien, ça fait très plaisir et à très vite.